du mois de Elul. On sait que le mois d'Elul, c'est un mois qui est important donc, dans la halakha. C'est marqué donc, dans le Shulchan Aruch que le mois d'Elul fait partie intégrale, on va dire, de la préparation à Rosh Hashanah, à Kippour, 40 jours de préparation que Moshe Rabbeinu il est monté donc, au Chodesh Elul. On a toujours tendance à croire que le mois de Elul, il est là en tant que préparation. Ça veut dire que ce n'est pas un mois en lui-même. Mais comme c'est une période qui est propice à Rosh Hashanah, qui précède Rosh Hashanah Yom Kippour, donc le mois d'Elul, il est important par rapport à ça. Mais il faut savoir que, en vérité, quand on regarde dans les Sfarim, bien mettre le mois d'Elul, il est important de par lui-même. Ça veut dire comme ça. C'est vrai que Moshe Rabbeinu, il a descendu la Torah à Yom Kippour, 40 jours après Kippour. Mais il n'en reste que comme Akadosh Baruch Hu, il a autorisé Moshe Rabbeinu à remonter dans le ciel, c'est le premier du mois d'Elul. C'est-à-dire que le mois d'Elul, c'est vrai que c'est la préparation entre Rosh Hashanah et Kippour, mais par lui-même, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a permis à Moshe Rabbeinu de monter au premier Elul? Parce que le premier Elul, c'est dit un moment qui est propice. C'est-à-dire que le mois d'Elul lui-même, c'est quelque chose c'est un zman, c'est une préparation d'un temps, qui est propice à beaucoup de choses, et que par lui-même, il a, on va dire, un sacrilège dans le temps. Mais ce soir, il faudrait qu'on comprenne c'est quoi le privilège du mois d'Elul. Le Tour, il ramène dans le Siman Tafkouf Palef, au nom de Rabbi Eliezer. Il dit que dans le jour du Rosh Chodesh Elul, Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, allez à la gare, monte, je te permets de remonter une deuxième fois à la montagne pour recevoir la Torah. Il y a marqué dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est marqué aussi dans la Torah, qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël, ils ont Eviru Shofar Bamachane. Quand Moshe Rabbeinu il est descendu la première fois, dans le moment où on a reçu la Torah dans Parashat Yitro, là, il y a eu le Shofar. Mais quand Moshe Rabbeinu il est monté, on n'a pas vu qu'il y a eu le Shofar. Là, par contre, dans la deuxième Netinat Torah, quand Moshe Rabbeinu il est monté déjà dans le ciel, Akadosh Baruch Hu il a demandé au peuple d'Israël de sonner le Shofar. Et il y a marqué pourquoi Moshe Rabbeinu, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a demandé qu'on sonne le Shofar, il dit Pirkei de Rabbi Eliezer, le premier jour du mois d'Elul. Il y a marqué chez le Hitou Od Achar Avodazara. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas voulu, il a voulu éviter que le peuple d'Israël se trompe encore et font de l'Avodazara. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, il continue le Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est le mot du Pirkei Eliezer, Nitala Boto Shofar. Akadosh Baruch Hu, il est monté, il a grandi grâce au Shofar qu'on a sonné. C'est ce qui a marqué Allah Elohim Bitroua, Hashem Bekol Shofar. Ce qu'on dit dans le Teilim, qu'on lit avant les Tkiot. Allah Elohim Bitroua. Quand Akadosh Baruch Hu, il est monté, Elohim, il est monté avec le Shofar. Hashem Bekol Shofar, il y a le Khon, que grâce au son du Shofar, Akadosh Baruch Hu, il va au-delà. Et c'est pour ça, il dit le tour, qu'on a le minag de sonner donc, le Shofar à partir du Rosh Chodesh Elul. C'est intéressant parce que il est possible qu'ils disent qu'on ne sonne pas le premier Elul, alors qu'on voit qu'avait été Davka le premier Elul, c'est là qu'il faut sonner le Shofar. La question qui demande à Mfarshim, et que nous on voudrait expliquer ce soir, c'est que, quand Kadosh Baruch Hu donne la Torah, on comprend qu'on va sonner le Shofar. Parce que le fait de sonner le Shofar, c'est une déclaration, comme on va expliquer dans plusieurs fois, dans plusieurs shurim, ça montre, ça rend le moment solennel, le moment important. En quoi, quand on a sonné le Shofar, comme Moshe Rabbeinu il est monté dans le ciel, ça va nous empêcher de faire la Vodazara. C'est pas vrai? Alors le Chachash c'était quoi? Parce que Moshe Rabbeinu il a tardé. Quand il a tardé, ils ont cru que c'était Vodazara. En quoi sonner le Shofar? Première question, ça va nous protéger de ne pas faire Vodazara. Deuxièmement, il dit le tour. Qu'en sonnant le Shofar, Allah Elohim Bitroua. Akadosh Baruch Hu, il est monté, il a grandi. Akadosh Baruch Hu, il a bénéficié du son du Shofar. Qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, on a commencé à le rendre un roi, on a commencé à le faire grandir à cause du son du Shofar. En quoi le Shofar? Rosh Hashanah, on va dire qu'Akadosh Baruch Hu juge le monde, il dit des Rishonim, le monde il a peur, alors on sonne, Akadosh Baruch Hu. Mais là c'est un événement qui est important, Moshe Rabbeinu y montre. Pourquoi, en tant qu'au Chodesh Elul, on peut dire que Allah Elohim Bitroua, qu'Akadosh Baruch Hu, il est monté avec le. Et enfin, en quoi sonner le Shofar, ça préserve de la Avodazara? Avodazara, comme on a dit, c'est qu'il peut y avoir un conflit que Moshe Rabbeinu ne descend pas. Mais de croire que quand on va sonner le Shofar, ça va préserver
le peuple d'Israël de l'Avodah Zarah, ça il faudrait comprendre pourquoi. Et si Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas confiance au peuple d'Israël, il avait peur que Israël refond un nouveau Hegel, donc il n'aurait pas donné l'occasion à Moshe Rabbeinu de descendre. Donc on voit qu'en vérité, à travers que Moshe Rabbeinu il est remonté, qu'on a sonné le chauffard, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner une arme, une leçon, comment combattre de façon générale la Avodah Zarah. Et c'est ça que je voudrais ce soir qu'on développe ensemble. Mais sonner juste le premier ou tous les jours? Non, la Minastam, nous, Bémet, il y a marqué dans le Midrash que ça a sonné que le premier jour. Et nous, Bémet, après, on continue à sonner à cause d'autres raisons qui dit le Midrash, pour faire la tchouva, etc. Mais le moment qu'on a sonné le privilège, c'est comme Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel. Et Bémet, ce que M. Benchel, c'est aussi une bonne question, on va essayer d'expliquer après. Pourquoi Bémet, on doit sonner par la suite? Donc, en vérité, ce que nous, on va essayer de comprendre ce soir, c'est que d'abord que le mois d'Elul, c'est pas seulement une préparation, c'est un temps qui est un privilège. Deuxièmement, pourquoi il faut sonner ce chauffard? En quoi ça nous préserve de l'Avodah Zarah? Pourquoi quand Baruch Hu il grandit? C'est pour nous. Baruch Hu dit, vous avez ce chauffard pour vous avertir que Baruch Hu il grandit, le chauffard. Donc il faut comprendre. Il faut savoir que Sefer Yetzirah il dit que le mois de Elul, il est en vérité par rapport au Shevet de Gad. Et je voudrais expliquer. Vous savez que il y a des mois, il y a une année qui est lunaire, une année qui dépend du soleil. Donc, quand on dit Tafshin a une tête, l'année Tafshin a une tête, ça en vérité, c'est pas le compte des jours du soleil. À côté de ça, il y a une année qui dépend des mois, c'est les 12 mois. Et en vérité, quand vous faites le compte des années et le compte des mois, il manque toujours 11 mois, 11 jours dans l'année. C'est pour ça que tous les 3 ans, tous les 2 ans, on fait Shana Beret, parce qu'en vérité, on essaye de finir l'année lunaire, l'année des mois, avec l'année du soleil. Ce qui est incroyable, c'est que les années de soleil, Tafshin a une tête, Tafshin a une traite, on n'a jamais de nom. C'est des numéros. 5779, 5778. Alors que les mois de l'année, on a donné un nom, qui sont marqués pas dans la Torah. Dans la Torah, c'est vrai qu'on parle Rishon, Sheni, Shlishi. Mais on voit dans le Navi, dans les prophètes, quand on parle des mois, pratiquement tous les mois sont cités dans les prophètes. Il y a marqué Chodesh Ziv, c'est le mois de Sivan. Il y a marqué Chodesh Tammuz. Il y a marqué Chodesh Elul dans le Navi. Et il faut savoir que le mois de Elul, dans le Sefer Yetzirah, il dit que le mois d'Elul, c'est en vérité du Shevet Gad. C'est le Shevet du mois de Gad. On sait aussi que le mois de Elul, c'est le mois qui représente la Betula. Ce qu'ils appellent les Goïm la Vierge. Ça veut dire qu'une jeune fille qui est vierge, ça représente la Betula. Et Minastam s'est tiré du passou qui a marqué Ani Ledodi Vedodili. Je suis pour mon bien-aimé pour moi. Quand on dit, c'est la lettre donc du mois de Elul, quand on dit Ani Ledodi Vedodili, je suis pour mon bien-aimé, ça ne veut pas dire que j'accepte mon bien-aimé. Ça veut dire qu'il n'y a que mon bien-aimé qui pourra me rendre femme. Donc je suis pour lui. C'est-à-dire quoi je suis pour lui? C'est-à-dire qu'une femme, elle devient femme d'un homme, il dit le Tosfot dans Kedushin, parce que c'est l'homme qui l'a fini de la construire. Il a rendu un Kéli. Une jeune fille ne peut pas avoir d'enfant, parce qu'elle est encore vierge. Le jour qu'on lui enlève les Betoulim, elle peut concevoir, elle peut recevoir ce que l'homme lui donne, donc elle devient une femme. Donc qui sait qui l'a rendue femme? C'est l'homme qui s'est marié avec elle en tant que Betula. Donc quand on dit Ani Ledodi Vedodili, je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi, ça veut dire qu'en vérité, on a créé un système à Kadosh Baruch Hu, que l'homme qui va avec la Betula, en vérité l'homme, c'est lui qui continue la création de cette femme, donc il est Ledodi, il est pour son bien-aimé. Donc le mois d'Elul, c'est en vérité le mois de la Betula. Donc c'est le mois de Betula. C'est le mois de. On sait par exemple que Nissan c'est Yehuda, Iyar c'est Issachar, Tammuz, Sivan c'est Zevulun, Tammuz c'est Reuven, Av c'est Shimon. J'ai fait un shiur en France, j'ai expliqué pourquoi le mois de Av c'est le mois de Shimon. Écoutez. Et enfin, le mois de Elul, c'est le nom du Shevet Gad, c'est ce qui est lié par rapport au Shevetim. On sait que chaque Shevet, quand on a appelé le Shevet, Reuven, il y a marqué Ra Hashem et Sarati. À part que Kadosh Baruch Hu, à part que Léa elle a appelé Reuven parce qu'elle a dit Réoubéni, regardez mon fils. Il y a marqué aussi que dans le Midrash, que chaque
Shevet, il est nommé sur la Géoula. Pourquoi Reuven? Ra Hashem et Tony, il a vu ma souffrance. Shimon, Kishama Hashem, il a écouté ma souffrance. Lévi, Akadosh Baruch Hu, il a voulu m'accompagner. Il en avait marre d'être seul, il voulait continuer sa vie avec nous, donc il a délivré le peuple d'Israël. Etc. Pour le nom, Gad, pour le mois ce qu'on appelle donc le Gad, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est incroyable, que la Gemara a dit que le nom Gad, c'est vrai qu'elle a appelé Bagad, Rachid dit Ba Mazal Tov, c'est-à-dire que quand elle a eu un enfant, Léa, elle a dit il est venu ce Mazal Tov, on va expliquer. Mais la Gemara dans Shabbat, Dav Samer Zayin, la Gemara dit que c'est quoi le nom Gad? Il y avait une Avodah Zara qui s'appelait Gad. Cette Avodah Zara, c'était une grande Avodah Zara où on faisait donc une grande fête pour elle, et elle s'appelait Gad. C'est pour ça qu'on appelle donc le nom Gad essentiel, c'est le nom d'une Avodah Zara. Et donc déjà les Rishonim me demandent, ils disent comment c'est possible que quelque part Léa elle a appelé Gad au nom de l'Avodah Zara. Et ce qui est incroyable, c'est que le mois de Elul, qui est le mois où on est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est en vérité le mois qui est accroché à Gad, et qui Gad est l'Avodah Zara. Ça veut dire que non seulement c'est un Shem d'Avodah Zara, mais le mois de Elul, qui avait été le mois où on est censé se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, dans la Gemara, il utilisait le mois de Gad, de Elul, en tant que Avodah Zara. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est vrai qu'on a un certain travail à faire pendant le mois d'Elul, mais on voit que la Avodah du mois d'Elul, elle va être liée de façon indirecte au Inyan de la Avodah Zara. Pour essayer de comprendre déjà le Yesod de Gad, avant d'expliquer le mot d'Elul, il faut savoir que le mot Gad, il est très contradictoire dans la Gemara et dans la Torah. Par exemple, la Gemara dit Gad, Goudou ilana, couper un arbre. C'est quoi Goud? On coupe un arbre. D'un autre côté, on sait qu'il y a un principe dans la halacha, dans la Gemara, que quand on fait une barrière, ou on fait un mur d'une souka, et qu'on a construit 10 tfachim, on l'a fait ensemble, la Gemara dit que même si on n'a pas fini le mur, on dit goudachik. C'est quoi goudachik? C'est-à-dire qu'on imagine que la barrière, elle monte en haut, et elle nous bouche la sortie. C'est-à-dire que goud, ça peut des fois vous dire couper, et des fois on voit le contraire, que goud, c'est même si quelque chose n'existe pas, on va le faire continuer, goudachik, on va faire continuer la barrière. Goudachik, on va continuer cette barrière. Donc il y a une contradiction dans le mot Gad en araméen, et on va voir aussi, parce qu'il y a marqué par exemple Mishrou, ou Krou Lachem, il y a marqué dans la Torah, dans la Parashat Bo, quand Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël, Mishrou, tirez et Krou, et prenez pour vous un agneau. Targum il traduit, c'est quoi Mishrou? Negidou, Gad, tirez vers vous. C'est-à-dire que Gad, c'est tirer vers moi. Mais des fois, on voit par exemple le contraire, on voit que Gad, c'est qu'on coupe la chose. Rachid dit Gad, Ba Mazal Tov. C'est quoi Ba Mazal Tov? C'est-à-dire que quand cet enfant il est venu, il nous a amené, il a attiré sur nous un bon Mazal. Donc le mot Gad, encore une fois, il vient du mot couper, il vient du mot des fois qui est au contraire continuer, rajouter, on va dire agrandir la chose, qui est le mot du Gad. C'est pour ça que par exemple dans la Gemara dit que un fleuve, comment on l'appelle? On l'appelle dans le chant de la Gemara Nigud. C'est quelque chose qui s'étend, qui continue. Il y a marqué par exemple dans la Torah, c'est intéressant, il y a marqué que la manne a ressemblé Kezera Gad. C'est quoi Kezera Gad? Il y a marqué dans la Rishonim que la manne, elle était ronde. Alors c'est quoi Kezera Gad? Ça veut dire qu'elle n'avait pas de fil, elle était coupée. Chaque grain était séparé de l'autre. Donc elle était indépendante. Donc encore une fois, Gad veut dire continuer, et Gad veut dire Kezera Gad veut dire quelque chose qui est coupé. C'est pour ça que il faut comprendre que c'est quoi le pshat dans le mot Gad, qu'une fois on peut dire que ça s'appelle couper, une fois que ça veut dire rallonger. Mais il faut savoir que dans le mot Gadol, grand,
C'est quoi un gadol? Un gadol, c'est quelqu'un qui est de lui-même, il a coupé. C'est-à-dire qu'il s'est rendu indépendant de ce qu'on lui a donné. Un katan, c'est quelqu'un qui profite d'un système, qui profite de ce qu'on lui donne. Quelqu'un qui s'émancipe, qui devient indépendant, qui devient quelqu'un qu'il n'a plus besoin de l'autre, il devient un gadol, il devient quelqu'un de grand. Donc on voit que le mot gadol peut dire en vérité que quelqu'un il s'est rendu indépendant. Mais ça va encore plus loin. Parce que la Gemara dit c'est quoi la différence entre un katan et un gadol? Un gadol il est moulide. Un katan n'est pas moulide. C'est quoi moulide? C'est la hamshacha. Ça veut dire un katan ne peut pas donner, ne peut pas s'expandre, ne peut pas agrandir ce qu'il a. Il est lui, il profite, il consomme et ça s'arrête là. Alors qu'un gadol, il mange, il dort, il peut donner la vie, donc il a une hamshacha. Ça veut dire qu'il y a une prolongation de ce qu'il est, où il peut grandir, où il peut faire grandir. Donc le mot katan, en lui-même aussi veut dire en vérité, comme on a dit, que c'est quelque chose qui est dépendant. Mais c'est le mot katan, ça veut dire aussi du mot kata, ça veut dire qu'en vérité il reçoit, mais il ne donne pas. C'est-à-dire qu'il s'arrête de couper. Keta en ivrite, c'est une partie. Donc le katan, vous le donnez, il dépend de vous, mais il ne va pas au-delà, il s'arrête. Alors que le gadol, il a, et non seulement il ne reçoit pas, mais même ce qu'il donne, même ce qu'il reçoit, il redonne. Donc en vérité, un gadol, c'est une personne qui est capable de redonner à la société ce qu'on a investi chez lui pendant longtemps. Donc on a donné un katan, on a donné. Le jour où il est grand, pourquoi il est grand? On va dire, car c'est quoi ta responsabilité à la société? Qu'est-ce que tu vas donner à la société? Alors il va se marier, il va pouvoir faire des enfants. Tu vas travailler, tu vas nourrir ta famille. Tu vas compléter un minyan, donc tu vas aider les autres. C'est-à-dire que le gadol, c'est celui qui a dépassé le titre de katan et qui va commencer en réalité à donner, à redonner, à rajouter à la société ce qu'en vérité il a pris pendant des années, et c'est ça qui devient un gadol. C'est-à-dire qu'on bascule dans le katan et dans le gadol, c'est qu'on bascule le jour où on n'est plus dépendant et qu'on devient dépendant, ça c'est une chose, mais c'est surtout le jour où non seulement on n'est pas dépendant, mais on arrive nous aussi à donner à l'autre ce que l'autre il a besoin. Ça veut dire que le gadol il est gadol parce qu'en vérité il a un date, il a un esprit. C'est quoi le date? On croit qu'en vérité c'est une prise de conscience. C'est vrai que c'est une prise de conscience, mais le Maral c'est pas seulement une prise de conscience par rapport à l'acte qu'on fait. La première prise de conscience, c'est de savoir qu'on ne peut pas toute sa vie consommer. On est obligé nous aussi de redonner. Que la vie, c'est en vérité une chaîne où on prend, on donne, on prend, on donne. La personne qui croit qu'en vérité il est là pour consommer et qu'il n'a rien à reverser, il s'appelle un katan. C'est quoi katan? C'est-à-dire que le monde il s'arrête après lui. Un vieux, quand il vieillit, il peut rebasculer en étant un katan. Parce qu'il vient vivre dans son monde, il croit que le monde il lui appartient, il n'est plus capable de reverser. Le gadol, par définition, non seulement il accepte qu'il a reçu, mais il comprend qu'en vérité il est là que pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner et pour pouvoir rendre ce qu'il a donné pendant des années. Donc, dans le mot gadol, la Gemara dit, c'est intéressant, la Gemara dit que, par exemple, un homme qui est grand, mais qui mange à la table de son père, c'est-à-dire qu'il n'est pas indépendant, il est indigne de katan. Ça n'a pas d'âge. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu peux avoir 40 ans. Mais si tu n'es pas indépendant, tu vas encore nourrir ton père. Pourquoi? Parce que le gadol, c'est pas seulement, comme on dit tout à l'heure, un état d'esprit. C'est combien tu es capable, toi, d'être indépendant et de redonner à la société. Tu es un shulchan à toi, tu nourris tes enfants, tu es un gadol. Tu es un katan, c'est-à-dire que même si tu as 40 ans, que vous n'avez pas d'âge, vous avez 50 ans, mais tu dépends d'un système, en vérité, tu es un katan. Parce qu'en vérité, tu es mekuta. C'est-à-dire qu'après toi, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'avenir. Donc en vérité, le monde, il s'arrête à toi. Donc la définition de gadol ou katan, c'est en vérité combien je reçois, combien je donne. Si je donne, donc en vérité, un katan, il peut être gadol, c'est quand le katan, il donne. Et un gadol, il peut être katan, c'est quand le katan, il lui est impossible de donner. Donc il s'appelle déjà un gader de katan. Maintenant, il faut savoir. Quand Kadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose d'incroyable, c'est qu'en général, pour pouvoir donner, je suis obligé d'arrêter de recevoir. Ça veut dire que si un homme y croit, qu'il va grandir en profitant et que lui aussi va donner, ça ne marche pas. Parce qu'il sera toujours sur le besoin de donner.
Ça, on va voir par exemple dans la Parnassa, on le voit. Dans la Parnassa, un homme me dit, je travaille pour quelqu'un. Ah, il travaille, il va être un bon ouvrier. Pour basculer, pour devenir indépendant, c'est pas qu'il doit basculer dans la responsabilité, c'est qu'il doit être conscient et avoir assez de conviction qu'il est capable aujourd'hui de lui prendre la responsabilité des autres. C'est un déclic qui se fait dans notre tête, c'est que jusqu'aujourd'hui, j'aide quelqu'un, alors qu'en vérité, à partir de maintenant, c'est moi qui va donner aux autres, c'est moi qui va faire grandir les autres. Donc en vérité, le déclic du Katan et du Gadol, c'est une prise de conscience. Ça veut dire que plus je dépends des autres, même si je redonne ce que je prends, pas un enfant, il va prendre son goûter, il va donner à la cour, il va partager son goûter avec quelqu'un, il reste qu'il est Katan. La vraie définition du Gadol, c'est qu'en vérité, il arrête, il se sèvre de celui qu'il a reçu, et il va devenir un Noten, pas parce que seulement il donne, parce qu'en vérité, par sa définition, il a décidé qu'il ne peut plus prendre. Donc plus l'homme il va vouloir donner et être indépendant, plus en vérité il va grandir. Et plus l'homme il va dépendre d'un système, c'est qu'en vérité il va être encore un Katan. Donc c'est-à-dire que le système du Katan, le système du Gadol, c'est pas seulement un problème entre une prise de conscience, comme on a dit, mais c'est beaucoup plus une définition où on en est dans la vie, à quel moment on est dans la vie. Est-ce qu'on est un donneur? Est-ce qu'on est un preneur? Est-ce qu'on est un responsable ou on est un irresponsable? Est-ce qu'on est quelqu'un qui vit d'un système ou qui fait vivre un système? Ça, c'est la définition de Gadol. C'est pour ça, entre parenthèses, qu'une femme, elle est beaucoup plus... Elle est Gdola avant un homme. Parce qu'une femme, elle a le sens du don de soi et de vivre pour la communauté beaucoup plus développé que celui d'un homme. Donc elle est beaucoup plus rapidement une Gdola. Alors qu'un Katan, un homme, jusqu'à 13 ans, il lui faut un an de maturité parce que l'homme, par définition, il aime bien se sentir dépendant. C'est-à-dire qu'il aime bien profiter, ça ne le gêne pas de manger, de venir. Que beaucoup il a fait, qu'un homme peut venir à la maison, il mange, un homme peut venir à la maison, il se fait laver le linge. Il n'a pas, c'est jamais cette question de dire qui c'est qui a fait pour moi. Il faut qu'il fasse un effort. Pourquoi? Parce qu'en vérité, un homme, il reste tout le temps un éternel Katan. C'est-à-dire qu'il reste tout le temps un éternel petit, où en vérité, il a toujours ce sentiment qu'il doit dépendre de quelqu'un. Et quand le jour où l'homme, il comprend qu'en vérité, c'est lui qui doit faire, mais c'est très difficile, parce qu'en vérité, c'est lui difficile de comprendre qu'il ne peut pas vivre. Alors qu'une femme, il n'y a personne qui lui fait le linge. Il n'y a personne qui cuisine à une femme. Il y a une personne qui va lui faire la couture. C'est-à-dire que même les détails que l'homme y reçoit, en vérité, la femme, elle n'a pas. Donc une femme, par définition, elle est beaucoup plus mûre et beaucoup plus gadole qu'un homme, parce qu'en vérité, elle a ce sentiment et elle a ce don qu'elle fait, en vérité, et qui est beaucoup plus développé par quelque chose. C'est pour ça que le mot Gad, la définition du mot Gad, la Gemara dit que dans l'alphabet Aleph, Bet, c'est quoi Aleph Bet? La Gemara dit Aleph Bina. Au début, c'est la Torah, c'est Aleph Bina. La Gemara dit c'est quoi Gimel Dalet? La Gemara dit Gomel Dalim. Tu donnes à un pauvre. C'est quoi Gomel Dalim? Ça veut dire que le Gad, c'est celui qui donne Adal au pauvre. C'est quoi la définition du pauvre? La définition du pauvre, c'est quelqu'un qui prend et qui n'avait rien de lui-même. Donc en vérité, c'est que toi, tu deviens le donneur et celui qui reçoit, c'est lui qui devient le Katan. Donc tu deviens le Gad, c'est qu'en vérité, le Gimel, il va prendre la domination sur le Dalet. C'est-à-dire qu'en vérité, toi, tu deviens un donneur et la personne qui reçoit, il reçoit en tant que Dal, il reçoit en tant que pauvre. C'est pour ça que souvent on dit que le pauvre, pourquoi il s'appelle pauvre? Parce qu'en vérité, il n'a aucune avis de lui-même, aucune possibilité de lui-même. Il dépend que des autres. Donc il s'appelle Dal. Il est complètement anéanti, il dépend entièrement des autres. Mais le Gimel, c'est quoi le Gimel? C'est ce qui définit la forme dans la Torah. Le Gimel, il donne une forme. Le Gimel, il donne une impression. Parce qu'en vérité, c'est celui qui stimule le don, c'est celui qui donne le don aux autres. C'est pour ça que le donneur, étant donné que le donneur, comme on a dit, pour pouvoir donner, pour pouvoir nourrir un pauvre, il doit faire quelque part, il doit se séparer de ce qu'il reçoit. Le problème de la netina, c'est ça qu'il faut faire très attention, c'est qu'au bout d'un moment, un homme il a l'impression que c'est pas lui, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui donne, mais c'est moi qui donne. Ça veut dire que pour pouvoir donner, pour pouvoir être un patron parfait, pour pouvoir être un père parfait, on a besoin de travailler, d'acquérir une assurance qui est tellement forte, qui va faire qu'en vérité, je suis capable.
Donc je suis capable de prendre la responsabilité de payer mes ouvriers. Je suis capable de prendre la responsabilité de ma famille. Je suis capable de prendre la responsabilité de pauvres. Je suis capable de m'occuper de mes enfants. Dès que l'homme dit je suis capable, donc je vais être sevré de recevoir parce que c'est moi qui va donner. Le Yetzara Kolamila, c'est qu'il va sentir au bout d'un moment, parce que ça marche, il arrive à donner, il arrive à payer, il arrive à nourrir, que c'est lui qui donne, c'est lui qui fait, c'est lui qui nourrit. Cette sensation que c'est moi qui nourris, c'est moi qui donne, ça s'appelle un guédère de Avodazara. C'est-à-dire que pourquoi Gad, on l'appelle Avodazara? Pourquoi Gad, c'était la Avodazara chez les Goïms? Parce qu'en vérité, on estimait qu'il y avait certaines choses dans le monde qui avaient un pouvoir de donner et qui ne dépendaient pas d'Akadosh Baruch Hu. Donc le donneur, il donne à celui qui a reçu. La Avodazara, elle donne parce que il faut savoir que le miracle n'est pas une preuve de véracité dans la Torah, parce que même si vous allez voir un homme qui va faire des bénédictions, ça ne veut pas dire que c'est un grand homme. Que la Gemara dit que Bilham, il avait le pouvoir de faire une bénédiction. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il met autant de force dans la Torah qu'il met de force ailleurs. Mais il en reste que la seule différence qu'il y a entre l'homme qui est proche d'Akadosh Baruch Hu et l'homme qui fait mais qui n'est pas proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est combien l'homme il se rattache à Akadosh Baruch Hu ou l'homme il se rattache pas à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quand on dit que Paro il s'est fait Eloka, il s'est rendu à Vodazara. Vous croyez vraiment que Paro il s'est rendu à Vodazara? C'est-à-dire que Paro il était convaincu qu'en vérité lui il avait des pouvoirs indispensable au monde, que c'est lui qui faisait certaines choses. Lui, il nourrissait Mitzraïm. Lui, il conseillait Mitzraïm. Un rave qui va prendre la Torah, et qui va prendre la Torah à l'autre, et qui est convaincu qu'en vérité, il n'y a que lui qui est capable d'enseigner la Torah à l'autre. Si vraiment il est convaincu que c'est que lui qui peut apprendre la Torah à l'autre, quelque part, il s'appelle une Avodazara. Ça veut dire qu'il est devenu une force étrangère qui ne dépend pas d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on est sûr qu'en vérité, on dépend entièrement d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en vérité, même ce que nous on a comme force, mais il ne peut pas y avoir une force qui est indépendante d'Akadosh Baruch Hu. Le Chet Hegel, c'est qu'ils ont dit Iné le Kecha Israël, voici tes dieux Israël. C'est quoi les dieux d'Israël? C'est qu'en vérité, on avait expliqué une fois, c'est qu'ils ont cru qu'il y a certaines créatures qui ont un pouvoir indépendant d'Akadosh Baruch Hu, ou d'inspirer Akadosh Baruch Hu, dans le meilleur des cas, ou carrément de faire descendre quelque chose d'Akadosh Baruch Hu. Donc le yesod de la Vodazara, c'est qu'en vérité, quand le donneur il devient indépendant, alors on bascule dans la Vodazara. Et bien c'est pour ça qu'il y a marqué que Mazal, Bagad, c'est Mazal, Ba Mazal dit Rashi. Le Mazal, c'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est-à-dire quoi qui vient d'en haut le Mazal? C'est-à-dire qu'en vérité, on sait que pourquoi un homme il a signé une belle affaire aujourd'hui, pourquoi un homme il a une bonne santé, c'est qu'en vérité, dans le ciel, il y a quelque chose qui a été décidé. Alors il y a deux façons de comprendre. Il y en a un qui dit c'est quoi le ciel? C'est le Cancer, Capricorne, ceux qui ont décidé pour moi. Ça veut dire qu'il y a des astres dans le monde qui vont s'amuser et qui vont intervenir pour mon futur. Mais il n'y a plus à Kodesh Baruch Hu. Là c'est Avodazara. Alors qu'en vérité nous, En Mazal l'Israël. C'est vrai que ça passe. Pardon? Il n'est pas considéré Katan, Qui? celui qui fait la Vodazara. Non, parce que, étant donné que lui, il donne, Si, là on parle d'un gars que lui, il donne. Donc il donne aux autres. Mais le simple fait de croire qu'il a des forces, il s'appelle une Avodazara. Paro, il s'appelle une Avodazara. Parce que l'Avodazara, on ne parle pas de celui qui va travailler l'Avodazara. On ne va pas parler des gens qui dépendent de Paro. Ils disent, Paro, il m'a donné. Ça, c'est sûr que c'est Avodazara. C'est même la personne. De ça, Vodazara, Entièrement, entièrement. Parce que lui, il croit que lui, il donne, donc lui, il dépend d'Avodazara. c'est ça, donc ça veut en Katan. On ne peut pas dire ça. Non, parce que, étant donné que lui, il est sûr qu'il a des pouvoirs. Donc il est. Un Katan, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dépend. Donc celui qui va recevoir de la Vodazara, il s'appelle un Katan. Mais Paro lui-même, il est Gadol. Mais à Paro, il est une Avodazara. Si vous allez dire à Paro, qu'est-ce que tu as fait dans le monde? Moi, C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le Gadol, il crée la Vodazara. il se prend Il se pour la prend lui-même Vodazara. pour un... Parce que le jour où la personne, elle est tellement sûre qu'elle a des pouvoirs. Ah, ça veut dire qu'il est encore plus haut que quelqu'un qui pratique. Exactement. la Vodazara. Celui qui pratique la Vodazara, C'est c'est qui lui-même fait confiance à quelqu'un. Le créateur de la Vodazara. Alors que celui qui a une prise de conscience, il dit, je vais te nourrir, je vais te donner la parnassa, je vais m'occuper de toi. C'est quoi, je vais m'occuper de toi? Ça, c'est parce qu'il a C'est qu'en vérité, il est sûr, voilà. Non, c'est qu'il est sûr que quand Dieu lui a donné un pouvoir, et qu'après, c'est lui qui nourrit. C'est-à-dire que l'assurance qu'il a pris, qu'il a tellement d'assurance, fait quelque part qu'il s'est coupé d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, on a dit le Mazal. Bagat, c'est Mazal. C'est quoi le Mazal? Vous lisez l'horoscope, c'est-à-dire que les étoiles disent que tu vas recevoir. Donc les goïms, ils s'arrêtent aux étoiles. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus que les étoiles les influencent dans le monde. Nous, on dit En Mazal et Israël. Parce qu'on ne va pas accepter que le Mazal, c'est les étoiles qui vont définir.
C'est Akadosh Baruch Hu. Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, mais monte au-dessus des étoiles. Toi, tu ne dépends pas des étoiles. C'est-à-dire qui c'est qui a créé les étoiles, dit le Midrash? C'est moi. Alors pourquoi tu veux que les étoiles vont te prédire quelque chose alors que c'est moi qui ai créé les étoiles? Mais tu es au-dessus des étoiles. C'est vrai qu'il y a marqué que tu n'auras pas d'enfant. Là, c'est les étoiles. Mais moi, monte sur les étoiles. Ça veut dire que la Vodazara grossière, moi je dis toujours, on ne parle pas de la Vodazara grossière. Il y a très très peu de gens qui vont servir une poupée. À part, comme on a dit une fois, ceux qui sont intéressés à créer leur Dieu. Quand on parle d'Avodazara, ça veut dire qu'une assurance quasi parfaite, une assurance de quelqu'un qui est convaincu que lui, il peut faire, ça s'appelle un guéder d'Avodazara. C'est-à-dire que celui qui est exposé le plus à l'Avodazara, c'est le donneur. Celui qui prend, quelque part, il est toujours Balimouna, parce qu'il dépend de l'autre. L'Agma a dit, plusieurs fois on a dit, que ceux qui travaillent dans la terre, c'est les Balimouna, ils attendent la pluie. Celui qui vend les graines et qui s'enrichit sur les graines, lui en vérité il se prend pour le bon Dieu. Je te donne une bonne graine. Donc automatiquement, tu vas avoir des bons fruits. Un bon médecin, il a tendance à dire je t'ai guéri, parce que le savoir c'est moi qui l'ai. Ça veut dire que plus l'homme il devient un noten, plus l'homme il devient un donneur, plus il a Yetzara de devenir une Avodazara. Parce qu'en vérité, il a fait ablation entièrement de plus rien recevoir, donc il devient entièrement indépendant, puisqu'il donne. Mais quand il donne, à l'extrême, le revers, il dit je suis devenu un Dieu. C'est pas un Dieu, vraiment, parce qu'il sait très bien qu'il a pas. Mais quand Kadosh Baruch Hu, il m'a rendu indispensable, et qu'en vérité, c'est moi qui aide, c'est moi qui donne, c'est moi qui partage, c'est moi qui t'a fait ta parnassa, c'est moi qui t'a rendu heureux. Donc un père, il va avoir Yetzara de croire que c'est lui qui gère sa famille. Plus il est un bon père, plus il va rendre heureux. Le meilleur mari du monde, il va être convaincu que Kadosh Baruch Hu, il a donné, et que c'est lui qui est, une sorte d'Avodazara. Donc ça veut dire que quand on parle dans la Torah de Avodazara, il ne faut pas croire qu'on parle toujours de la vulgarité de l'Avodazara. On va parler de gens qui ont reçu un don d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'il y a marqué que Moshe Rabbeinu B'chol Bati Ne'emanu, Moshe Rabbeinu il est Ne'eman. Vous imaginez que si Moshe Rabbeinu aurait voulu croire que Akadosh Baruch Hu lui a donné un don, il nous aurait pourri la vie parce qu'il aurait été sûr que Akadosh Baruch Hu lui a donné un don. Et déjà, il y en a qui sont les fils ou les petits-fils d'un tzaddik, qui se prennent pour un don déjà. Alors Moshe Rabbeinu qui est monté dans le ciel, il nous aurait abusé. Moshe Rabbeinu a nav Mikol Adam, c'est-à-dire qu'il n'a jamais rien pris pour lui. Donc quand on parle de Gad, qui avait été le donneur qui donne à quelqu'un qui a besoin, en vérité ça peut se traduire ou par un tzaddik, un Baal Chesed extraordinaire, et c'est Ba Mazal Tov, c'est-à-dire qu'il y a un Mazal qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Ou bien on va dire que non. On va dire qu'au contraire, c'est qu'en vérité, je deviens donneur. C'est très simple. Léa, elle a eu Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Gad, Sachar Zevulun, Gad. Quand elle a eu la majeure partie des Shvatim qu'elle a eu avec Yaakov, c'est quoi le réflexe normal? Je suis la femme de Yaakov. C'est moi qui avait été la femme qu'il lui fallait. En disant Bagad, c'est qu'en vérité dit Bamazal, je suis convaincu que tout ce qu'il y a eu, c'est pas grâce à mon mérite. C'est le mérite d'Akadosh Baruch Hu qui m'a utilisé pour me rapprocher de Yaakov. Mais moi, je suis seulement une statue ici. Je suis seulement en vérité une marionnette. Mais celui qui fait, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Gad, c'est la Vodazara. Mais Gad, c'est aussi en vérité ce qui vient du plus profond de Akadosh Baruch Hu. Mais ça dépend comment tu vas le gérer. Est-ce que tu vas le gérer en tant que tuyau d'Akadosh Baruch Hu, ou tu vas le gérer en tant que patron? Donc automatiquement, moi je t'ai fait. Les Marocains, je t'ai fait, c'est moi qui t'ai fait. Tu étais dans les égouts, je t'ai fait. Qu'est-ce que tu m'as fait? Oui, je t'ai engagé, personne ne te voulait. Un ami dit à sa femme, je t'ai marié. Je t'ai marié. C'est quoi je t'ai marié? C'est moi qui t'ai fait. Un ami dit à ses enfants, je vous ai fait devenir. L'homme, pour exister, il a besoin de devenir un Elohim. Il a besoin de devenir un Dieu. Maintenant, il ne peut pas revendiquer la création, mais il va revendiquer le fait qu'il était indispensable et qu'il a tout donné et qu'il a été la personne adéquate quand il fallait. Donc je suis quelque part un Elohim, je suis déjà quelque part un Dieu. Donc Bagad, c'est vrai que Gad c'est Avodazara, mais en vérité le contraire, c'est-à-dire que savoir montrer dans la dissimulation d'Akadosh Baruch Hu ou dans le don, savoir montrer que c'est Akadosh Baruch Hu qui agit, ça redonne la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Donc plus un homme il va donner, plus il va être exposé à un Yetzara d'Avodazara. Plus un homme il a les pouvoirs de donner, plus il va être exposé à un Yetzara. Moins l'homme il a le pouvoir de donner, plus il dépend d'un autre, plus il a de la émouna, parce qu'en vérité il dépend de l'autre. Mais plus un homme il devient un donneur, un indépendant, plus un homme il a un grand besoin d'Avodazara, de émouna.
pour ça que, quelque part, celui qui n'est riche ou celui qui a une grande richesse, il n'a pas d'émouna. Akadosh Baruch Hu, il est obligé tous les jours de nous donner un nissan, pour que jamais on peut dire j'ai fait, je suis. Parce que toi, tu n'as pas de problème peut-être de quoi vivre parce que tu as l'argent, mais tu as eu des problèmes que tu as dû régler, que tu as dû avoir l'intervention d'Akadosh Baruch Hu qui sont des fois plus que l'argent. Donc en vérité, tu as toujours besoin de l'assistance d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu ne peux pas être indépendant parce qu'en vérité, tu n'arrives pas à être indépendant. Donc on a déjà répondu que, avec ça, que le inyan du mazal, c'est qu'en vérité, le yesod du mazal, c'est de croire que ça vient d'Akadosh Baruch Hu et pas croire que ça vient de quelque chose qui intervient indépendamment d'Akadosh Baruch Hu. Si on dit ça, on peut comprendre qu'il y a marqué dans la Torah que quand on parle dans les Shvatim, quand on parle de Gad, il y a marqué 2 fois dans la Torah où on exprime quelque chose par rapport à Gad. Quand Yaakov est venu, avant de mourir, il a réuni ses enfants. Et là déjà, il a réuni les Shvatim. Et à chaque Shevet, il leur a donné l'avenir qu'ils allaient avoir. Quand il a vu Gad, il y a marqué dans le passage, il y a marqué Gad, Gedud Yegudenu, Vous Yagoud Akev. Rashi dit Gad Gedud Yegudenu. Il dit Rashi, Kulam Lachom Gadud Hem. Ce sont tous des lachonotes de barrière. Ramsay dit Rashi. Rashi ramène Gedud, il explique. Après il dit Rashi, Vous Yagoud Akev. Kol Gedudav Yashuvu Alekvam, Enachalatam, Shelakro Bevayarden, Voli Paked Mem Ish. C'est-à-dire que tous les combats qu'il va faire Yaakov, ils vont lui revenir à la fin dans le chevet de Yaakov, et ça va faire partie du peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Il faut savoir que il y a marqué quelque chose de très intéressant. C'est que quand on sait que où le chevet de Gad il a été particulièrement à l'image, c'est quand les bénis Israël, à la fin de la parashat Matot, ils sont arrivés enfin devant Eretz Israël. Il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il a dit au peuple d'Israël, il faut avancer pour entrer en Eretz Israël. Et là, on sait que le chevet de Reuven, Gad, et la moitié du chevet de Menaché, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, nous on ne rentre pas en Eretz Israël. On veut rester dans le Ver Yarden, de l'autre côté du Yarden. Et là, Moshe Rabbeinu, il s'est énervé, il a dit au peuple d'Israël, il a dit au chevet de Gad, comment on pouvait faire une chose comme ça? Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, que Baruch Hu lui a dit, si le peuple Gad, ils acceptent d'aller au-delà, de combattre le pays Eretz Israël et de revenir après, alors tu peux accepter et tu leur donneras comme pays, le pays de, on appelle ça Eretz Agilad, qui est en dehors d'Eretz Israël. Et tout le monde demande, il dit, d'où ça sort, c'est quoi ce conflit qu'il y a eu? Là, il faut savoir quelque chose qui est intéressant. C'est que le Gaon de Vilna, à la fin du Sefer de Sifra de Tzniuta, le Gaon de Vilna, il a un peu rouge sur Sifra de Tzniuta. Il dit le Gaon de Vilna qu'il y a 2 bechinotes, comment on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Ça, il faut bien le connaître, c'est un grand yesod. On l'a ramené plusieurs fois on va dire, en remès, mais on l'a jamais expliqué. Il dit le Gaon, il y a la proximité qu'on a à Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Bechinat Rachel. Bechinat Rachel, dit le Gaon, c'est ce qu'on appelle en vérité, c'est le srout du Koach Atzmo. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Rachel, c'est la préférée d'Akadosh Baruch Hu, de Yaakov Avinu. Elle mérite l'amour de Yaakov Avinu. C'est en vérité que quand Akadosh Baruch Hu, il estime qu'on est à la hauteur, alors Akadosh Baruch Hu, il nous donne les choses de façon naturelle. Il nous donne la manne, il nous donne à manger, il nous fait gagner les guerres. Ça va être une relation d'Akadosh Baruch Hu, où on est à la hauteur. Ça, c'est la Bechina de Rachel. Il y a une deuxième Bechina qui s'appelle la Bechina de Léa. Il dit le Gaon de Vilna, c'est quoi la Bechina de Léa? C'est qu'en vérité, la différence entre Rachel et Léa, c'est que Léa, ce n'était pas la femme de Yaakov. Mais Akadosh Baruch Hu, il a tout fait pour la mettre et pour l'imposer à Yaakov. Donc, il a caché Léa, Rachel. Il lui a donné plus d'enfants que Rachel. Et enfin, Léa, elle est devenue, si on veut, la femme légitime de Yaakov. Il dit le Gaon de Vilna, il y a la Bechina de Rachel, qui est la Bechina où en vérité, Rachel, elle mérite Yaakov. Il y a la Bechina de Léa où en vérité, Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on ne le mérite pas.
mais Akadosh Baruch Hu, il va faire des nissim, comme dans Yetziat Mitzrayim, comme de la mer. Akadosh Baruch Hu, il va nous donner, et nous faire, et nous faire, et nous faire, jusqu'au jour où enfin on arrive sur le mont Sinaï, et là on choisit Akadosh Baruch Hu. Mais ça a commencé par une relation, en vérité on n'était pas à la hauteur. Comme c'est dit le Gon de Bina. Et c'est pour ça que Léa, elle a eu énormément d'enfants. Et elle a eu une facilité d'Akadosh Baruch Hu d'avoir des enfants. Alors que Rachel, elle n'a pas eu d'enfants. Et elle a dit à Yaakov Avinu, si tu ne me donnes pas d'enfants, mais t'es nourri. Moi je suis considérée comme morte. Ça veut dire qu'elle a dû faire un chantage affectif à Akadosh Baruch Hu et à Yaakov pour avoir des enfants. Moi sinon, elle n'avait pas à avoir d'enfants. Pourquoi? Parce que Léa, en vérité, c'était pas dans le mérite. Léa, il fallait la promouvoir à Yaakov Avinu. Akadosh Baruch Hu lui a tout donné. Il a donné le mari, il a donné les enfants, il lui a tout donné. Alors que Rachel, c'était en vérité un problème de mérite, et aussi pour savoir comment chaque enfant il allait agir dans le peuple d'Israël. Donc il fallait justifier chaque personne, et d'ailleurs elle est morte pour Binyamin, parce qu'elle a marqué que Binyamin ne le méritait pas. Elle a choisi d'avoir Binyamin que d'avoir de la vie, mais en mettant Binyamin au monde, elle a disparaître, parce que c'était une neshama quelque part qui était dans Rachel. Rachel ne pouvait pas avoir de neshamot. Elle avait ou Rachel, ou Binyamin. Le fait d'avoir choisi Binyamin, en vérité, ça lui a enlevé la vie. C'est pour ça que le Zohar Kadosh dit que Rachel, on appelle ça Irutata del Tata. C'est quoi Irutata del Tata, marqué dans la Chassidoute? C'est qu'en vérité Rachel, c'est que ça vient d'une initiative personnelle de ce bas monde. On est capable, on est à la recherche d'Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué que Yaakov a dû travailler 7 ans et encore 7 ans. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est un gain, c'est un mérite d'avoir Rachel qui se mérite, où Yaakov, il a payé le prix, et Rachel a payé le prix complet pour pouvoir exister. Alors que Léa, si il est au retard de Léa, c'est-à-dire que quand il a des projets, comme il avait un projet de nous sortir de Mitzrayim, de donner Nissim, c'est que il a des projets pour Léa. Il a donné, il a fait, il a grandi. Mais en vérité, il n'y a rien qui était à la hauteur du prix, du mérite qu'elle a reçu. Léa. C'est pour ça qu'on dit que Rachel, elle s'appelle Akeret Abayit. Pourquoi Akeret Abayit? Parce qu'en vérité, la principale de la maison, celle qui a payé le prix, celle qui est à la hauteur de Yaakov, c'est Rachel. Celle qui n'est pas à la hauteur, mais qui a été imposée à Yaakov, et qu'on a dû gonfler, qu'on a dû la donner, c'est Léa. Donc quand on parle d'une femme, vraiment, c'est pas la femme qu'on se marie par dépit. Qui sait qui est la vraie femme de Yaakov? C'est Rachel. C'est pour ça qu'il y a marqué aussi que les enfants de Rachel, c'était les tzadikim. C'est quoi les tzadikim? Elle a eu Yosef, elle a eu Binyamin. Et c'était, Yosef, on sait que c'est aussi la Bechina de Machar ben Yosef qu'on a dit plusieurs fois. C'est la Bechina de payer. C'est-à-dire que le Machar ben Yosef, il va être là avant le Machar pour voir qui a le mérite d'être délivré. Et si on n'a pas le mérite, donc on ne peut pas être délivré. Alors il va devoir enlever Machar ben Yosef et enfin arriver à Machar ben Yehuda, qui a été la Bechina, c'est qui Yehuda. Il a fait une Avera, il a été pardonné. Rouven, qui est l'aîné de Léa, il a fait une Avera aussi, et il a été pardonné. C'est-à-dire que toute la conception, pour être rapide, de Rachel et de Léa, c'est que Rachel, c'est en vérité, on va appeler ça nous la Midatadine, c'est en vérité la femme qui a été à la hauteur et qui a payé le prix, Yaakov Avinu pour être avec Yaakov, et Yaakov pour être avec Rachel. Alors que Léa, c'est un projet que Akadosh Baruch Hu il a, où il a tout fait pour qu'il se retrouve. Mais en vérité, il n'y a aucun prix qui a été payé. C'est intéressant parce qu'il y a marqué dans les Salam Akdoshim. Par exemple, on dit souvent que le peuple d'Israël, il va être délivré. Le peuple d'Israël, c'est la Bechina de Léa. Il y a un projet commun, il faut qu'on le fasse. Pourquoi il arrange des choses. Mais quand on regarde l'individu, c'est la Bechina de Rachel. Parce que l'individu, à côté du bruit, regarde très très sérieusement chacun. C'est-à-dire que des fois, on peut bénéficier du projet du peuple d'Israël, mais on n'est pas à la hauteur. C'est la Bechina de Léa. Il fallait avoir 12 Fatim, alors on a utilisé Léa. Alors que la Bechina de Rachel, c'est une Bechina en vérité qui est beaucoup plus, c'est la Bechina du prix à payer de Yaakov Avinu. Et même c'est intéressant, je vais vous dire une ékouda qui est très intéressante, c'est que regardez bien que les imot, ils ont toujours été stériles. Alors nous, on le prend pourquoi? Parce qu'on dit il fallait prier. Mais en réalité, il faut savoir aussi quelque chose dans le couple qui est intéressant. C'est que dans le couple, la femme elle comble le mari si la femme elle est à la hauteur. Ou l'homme, il comble sa femme. Chana, elle n'avait pas d'enfant. Il lui a dit son mari, tu sais,
moi je suis pour toi comme 10 enfants. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, l'union d'un homme et une femme, il est tellement parfait, quand ils s'aiment, qu'en vérité, ils n'ont pas besoin des enfants. Les enfants, c'est ce qui va rendre légitime la relation entre un homme et une femme. Léa, elle est devenue légitime avec Yaakov, parce qu'elle n'était pas légitime en elle-même. Qu'est-ce qui l'a rendue légitime? Qu'est-ce qui l'a rendue honorable? C'est le fait qu'elle a eu des enfants. Ah, Pam, elle a eu 3 enfants. Maintenant, il avait été légitime, mon mari, il peut venir avec moi. Bamazaltov, Bagad, Bamazaltov, 7e enfant. Ça y est, je suis devenue la principale. Ça veut dire que les enfants, dans le couple, illégitime, où ils donnent la place à la femme, c'est quand en vérité il n'y a pas un amour qui est assez profond. Alors là, les enfants, ils ont besoin de mettre en valeur la femme grâce aux enfants. Mais une femme qui est à la hauteur du mari, que le mari il aime sa femme, et qu'il a travaillé, et qu'en vérité il s'intéresse à la femme, au contraire, c'est très égoïste qu'on veut dire, mais les enfants, on n'a pas envie d'avoir des enfants, parce que les enfants, quelque part, ils vont enlever la place de la femme. On voit par exemple, les enfants de Yehuda, ils n'ont pas voulu avoir des enfants avec Tamar. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils étaient convaincus qu'une femme comme Tamar, elle n'avait pas besoin d'avoir des enfants pour être à la hauteur. Le fait qu'elle était là déjà, le comblait les enfants de Yehuda. Les Imaot n'avaient pas d'enfants, parce que la Neshama des Imaot, elle complétait les Avot, indépendamment des enfants. Parce qu'en vérité, pour avoir une Neshama comme Sarah, qui était tellement tzadikette, tellement tsnoua, par elle-même, elle était à la hauteur d'Avram Avinu. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des enfants. La même chose pour Rivka. Rivka qui venait d'une paracha qui était chez Lavan, elle a eu des enfants, mais elle n'a pas eu beaucoup d'enfants. Parce qu'en fait, elle ne pouvait pas avoir les shvatim, parce que le fait d'elle-même d'exister, qu'il a amené, il y a marqué qu'il a amené dans la tente de sa mère, et qu'elle était déjà, les Nissim sont revenus, c'est-à-dire qu'en vérité, déjà, elle était mashlim, elle a complété la Neshama de Yitzhak. Les enfants, ils mettent en valeur une mère quand la mère, elle a besoin d'être mise en valeur. Mais quand la mère, elle n'a pas besoin d'être en valeur, alors en vérité, les enfants, ils enlèvent quelque part le rôle de la mère. Regardez par exemple. Alors revenu, il s'est marié avec Sarah, elle était à Akar, pas d'enfant. Il s'est marié avec Agar, elle a eu un premier enfant. Et là, quand du coup il dit à Abraham, tu vas avoir une descendance, il dit quoi? D'Ishmael. C'est à quoi d'Ishmael? Est-ce que Ishmael avait été, il va donner à Agar le trône et la revendication qu'elle demande, le titre de femme, parce qu'elle m'a donné un enfant? Je vous redis non. Ça va venir de Yitzhak. C'est-à-dire que Rachel était à Kara, pas parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il estime que les Maot, c'est sûr qu'il a besoin de filles, mais c'est pas seulement ça. C'est qu'en vérité, par le fait même d'être marié avec les Avot, alors c'est la shlama du couple. C'est-à-dire que pour nous, on doit savoir quelque chose. Si on a besoin des enfants pour souder notre couple, c'est qu'en vérité, on n'est pas un bon couple. Le couple parfait, c'est un couple qu'en vérité, il s'entend indépendamment des enfants. Et au contraire, puisqu'on s'aime, alors on va accepter d'avoir des enfants, qu'on sait qu'en vérité, des fois, ils vont nous séparer, ils vont nous enlever des moments qui sont privilégiés. Mais comme nous aussi, on s'aime et on veut donner, on veut amener, on veut être gomel, on veut être bagad, donc nous, on est capable d'avoir des enfants. Rachel est Akara, parce qu'en vérité, Rachel, c'était la shlama de Yaakov. Léa, elle a eu beaucoup d'enfants. Ses enfants l'ont rendue légitime, parce que ces enfants qui l'ont rendue une femme importante, mais en vérité, elle-même, elle n'était pas importante, parce qu'en vérité, elle était la femme qui était rapprochée, qui était donnée, c'était la femme qui était bédiée à Vaj, mais ce n'était pas une femme qui était originellement prévue pour Yaakov. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on voit les enfants qu'elle a eu Rachel, Yosef c'est la Bechina de Din, de Tzadik. C'est-à-dire que, encore une fois, Yosef, il n'a jamais fauté, il a toujours été à la hauteur. Léa, elle a eu 2 Bechorot. Elle a eu Reuven, qui est venu, Roubeni, qui est venu de son fils, d'elle-même. Mais Reuven, on sait qu'il a fait la faute avec les Doudaïm, il a fait tchouva. Elle a eu un autre Bechor qui est venu de sa servante Zilpa, qu'elle a donné à Yaakov, donc elle a rendu légitime. Et elle a eu Gad. Ces 2 enfants, qui sont Reuven, et qui sont quelque part ce Gad, c'est des enfants qui ont amené, dans le peuple d'Israël, qui ont amené une légitimité, alors qu'en vérité, on n'avait pas de légitimation. C'est-à-dire que Gad, il a légitimé sa mère alors qu'elle n'était pas légitime,
C'est comme il a rendu une situation qui était déplorable, il a rendu honorable. Ça, c'est la mala qu'avait Gad. C'est quoi cette mala de rendre, de façon même qui est déplorable, de rendre cette mala? C'est-à-dire que le Midrash il dit que Akadosh Baruch Hu, il a dit Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu il dit au peuple d'Israël, moi j'ai créé le peuple d'Israël parce qu'en réalité il y avait Moshe Rabbeinu. C'est quoi j'ai créé le peuple d'Israël parce qu'il y avait Moshe Rabbeinu? Il dit le Midrash qu'en vérité Moshe Rabbeinu il s'appelle le Réchit. C'est le premier homme parfait qui a été construit dans le monde, créé dans le monde. Donc Akadosh Baruch Hu il a créé le monde pour Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on a dit que la particularité du premier-né qu'elle a né Léa, il a rendu père Yaakov Avinu. Ça veut dire que Yaakov Avinu, sans Léa, il vivait avec une femme. Mais il n'y a pas donné le titre de marié, d'homme qui était aimé, qui était comblé. Par contre, quand il a eu Rouven, alors là, elle lui a donné quelque chose que Rachel ne pouvait pas donner, c'est qu'elle a rendu père. Elle lui a comblé quelque chose. Moshe Rabbeinu, quand on dit que Moshe Rabbeinu, il a été le Réchit, ça veut dire qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, c'était un enfant qui a grandi en Mitzrayim et qui a eu les mêmes tentations que n'importe qui en Mitzrayim. Et là, Moshe Rabbeinu, il a su être au service d'Akadosh Baruch Hu et donner à Akadosh Baruch Hu le service que Akadosh Baruch Hu il a besoin. Ça veut dire que, c'est quoi le pshat dans le pasouk, quand il y a marqué, dans la parasha des Zot HaBracha, il y a marqué, je vais vous lire ce qu'on dit sur Gad, il y a marqué, ou le Gad Amar, je vous ai dit à Gad, Baruch Machiv Gad, béni celui qui va agrandir Gad. Ce que Gad il va agrandir, il sera béni. Kelabi Shachen, Gad, il vit comme un lionceau. Betaraf Zerouhav Kod Kod, et quand il va en guerre, il déchiquette les gens jusqu'au coude. Il est marqué dans les Sfarim quand était Gad il coupait la tête avec le bras. Il y avait une façon de couper, on expliquera un jour. Vaya Reshit Lo, il a vu qu'il était Reshit. Kisham Chelkat Mechokek Safoun, parce que là-bas, il dit Rashi, il y avait Moshe Rabbeinu qui était enterré. Vayate Racham Tzidkat Hashem Asa. Alors là, si on veut, il a voulu se mettre avec les dirigeants et il est resté près de Moshe Rabbeinu. C'est quoi le pire? On sait que quand Akadosh Baruch Hu, comme on a dit tout à l'heure, il a voulu faire entrer le peuple d'Israël en Eretz Israël. Gad et Reuven et Chati Shevet HaMenaché, ils se sont opposés. Pourquoi ils se sont opposés? Il y a marqué dans la Torah qu'Umi Kinerav Aya des Bnei Israël. Ils avaient beaucoup de biens. Et Rav Tzadok HaKohen de Sfatemet demande, alors quoi, que il donne du bien à quelqu'un, alors à cause de ça, il veut rester en dehors d'Eretz Israël. C'est-à-dire que la bracha qu'il a donnée à Kadosh Baruch Hu, quelque part, c'est le coupe du monde. Il y a marqué dans les Sfarim quelque chose qui est incroyable. C'est quoi la différence fondamentale qui entre Eretz Israël et les peuples d'Israël dans le désert? Il y a marqué Uneshantem Ba'aret, qu'on va aller à Eretz Israël et on va résider en Eretz Israël. Le Midrash dit, ne dites pas Uneshantem, vous allez résider. Benitiashtem, vous allez devenir vieux en Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a deux systèmes. Il y a le système où on était dans le désert, Yetiat Mitzrayim, où Akadosh Baruch Hu il est intervenu, où Akadosh Baruch Hu il a donné la manne, où Akadosh Baruch Hu il a fait des miracles, où il y avait le Hanan, où il y avait tout ça. Où en vérité, on n'était pas à la hauteur. Mais Akadosh Baruch Hu il nous a donné le maximum de capacité pour être à la hauteur. Il y a le système d'Eretz Israël, où un homme il rentre en Eretz Israël, où Akadosh Baruch Hu il donne par rapport au mérite. Comme on a dit plusieurs fois, que né Hachem, que les yeux d'Akadosh Baruch Hu ils sont en Eretz Israël du début à la fin, tu travailles, tu fais la tefila, tu es arrosé, tu fais pas la tefila, tu n'es pas arrosé. Ça veut dire que la différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz, c'est que Eretz Israël c'est la Bechina de Rachel. Tu es à la hauteur, tu reçois. En dehors d'Eretz Israël, c'est la Bechina de Léa. C'est pour ça que Rachel elle est morte, mais qui est vraie Ta'aretz, elle est morte à la sortie d'Eretz Israël.
C'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller au-delà. Beaucoup elle pleure, elle pleure, beaucoup dit Minicoler, Bechi, qui est Sachar, il y a un mérite. Toi, tu vas les faire venir. Mais Eret Israël, c'est la Bechina de Rachel. C'est vrai que la Gemara dit qu'il y a trois choses qui sont niknet bisurim, c'est Eret Israël. C'est-à-dire que Eret Israël, en vérité, c'est être dans la maison avec Akadosh Baruch Hu. Mais il y a un problème dans Eret Israël. C'est que la personne qui n'est pas à la hauteur n'arrive pas à, on va dire, à grandir, n'arrive pas à se rapprocher, n'arrive pas à montrer, même dans la faiblesse, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, Bémet, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il s'appelait Réchit, parce que Moshe Rabbeinu, c'était l'homme. Nous, on croit que Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il y a marqué qu'il était un grand homme. Où il a grandi Moshe Rabbeinu? À Mitzrayim. Où il s'est sauvé? Chez le plus grand Baal Avodah Zarah du monde. Midian, chez Yitro. C'est-à-dire que si on dit à un homme qui grandit dans la maison de Hitler, après il se sauve, on le met dans le plus grand couvent fermé, dans le plus grand Baal Avodah Zarah, pendant 80 ans. Au bout de 80 ans, on le fait sortir, on aurait dit c'est un homme qui est une catastrophe. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, dans toutes ces conditions négatives qu'il a eues, il a été capable de sortir l'homme le plus grand du monde. Pourquoi? Parce qu'il avait cette Bechina de Réchit, cette Bechina de Léa. C'est quoi la Bechina de Réchit? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il apprécie chez Moshe Rabbeinu, c'est que même s'il n'était pas à la hauteur d'origine, mais il a toujours fait pour se mettre à la hauteur, et pour pouvoir être à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la Bechina de Réchit, c'est contrairement à la Bechina du peuple Béni Israël, c'est que Béni Israël, on est à la hauteur, c'est un complément. Tu as besoin, Akadosh Baruch Hu il donne, Akadosh Baruch Hu il a besoin, nous on lui donne. La Bechina de Réchit, ça avait été la personne qui rend Akadosh Baruch Hu Rishon. C'est quoi Rishon? Réchit Goïm Amalek. Pourquoi on appelle Amalek Réchit Goïm? Parce que c'est le premier peuple qui a fait diminuer Akadosh Baruch Hu, qui a emmené Akadosh Baruch Hu. Quand nous on dit qu'on est le peuple Réchit, c'est pas qu'on est le premier. C'est qu'on est le seul peuple qui va travailler pour divulguer le Rishon qui va divulguer la particularité d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est-à-dire que on travaille pour diminuer le Rishit, on travaille pour augmenter le Rishit. Le peuple d'Israël, en vérité, on s'appelle le Rishit parce qu'on est le peuple qui allons essayer de découvrir dans l'obscurité, dans la galoute, dans l'exil, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc en vérité, on s'appelle le peuple Réchit. Moshe Rabbeinu s'appelle Réchit parce que Moshe Rabbeinu, malgré toutes les conditions négatives qu'il a fait, il a toujours été à la hauteur de montrer la présence d'Akadosh Baruch Hu. Benegad Ben Reuven, il dit Rab Tzadok HaKohen. En vérité, ils ont dit nous on refuse d'aller dans un pays où tout est cadré Bechinat Rachel. Nous on voudrait garder cette Bechinat Léa. Ça veut dire que où on est, quoi qu'on fasse, n'importe quelle épreuve qu'on a, on est capable de montrer que même dans ça, il y a Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en vérité, on est capable de chaque seconde de renouveler la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la Bechina d'Eret Israël, c'est la Bechinat Yashan. On peut basculer dans le Yashan. On reçoit, au bout d'un moment, ça y est, Eret Israël m'appartient. Il n'y a plus d'efforts à faire. Tant qu'on était dans le Ta'alir pour conquérir Eret Israël, en vérité, on a une possibilité de découvrir la force d'Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué que dans le Zohar Kadosh, comme Moshe Rabbeinu c'est Bechinat Léa, Yeshua c'est Bechinat Rachel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, avait été une Bechinat de pouvoir découvrir Akadosh Baruch Hu, mais aussi de bénéficier de beaucoup de miracles d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il apprécie que dans n'importe quelle situation on est, on veut faire découvrir Akadosh Baruch Hu. Dans le désert, on a eu la manne. Dans le désert, on a eu le Hanan. On arrive en Eretz Israël, on n'a plus rien. Pourquoi? Parce que dans le désert, un homme qui par le fait, il va dans le désert, il croit en Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il devient en vérité un Mahamin, Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles qui sont au dehors. Pourquoi? Parce qu'il faut combler le Nisayon qui est tellement dur, il faut donner des Nissim. Mais si toi, tu ne veux pas avoir une volonté de combler, tu n'as pas de Nissim. Mais une volonté de combler la présence d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il donne les Malamin Teva. Benegad et Ben Reuven, par le fait qu'en vérité, ils étaient eux les Bechorim, comme on a expliqué qu'ils étaient les Bechor de Léa et les Bechor de Zilpa, mais qui étaient tous pour Léa, c'est-à-dire qu'ils ont légitimé la femme de Yaakov. Ils ont dit notre mère, elle s'appelle une femme. La preuve, c'est que je t'ai rendu Bechor. Notre mère, elle s'appelle une femme,
Il dit Gad parce que grâce à moi, c'est elle qui t'a donné la majeure partie de la génération. Donc ma mère est devenue importante. Légitimer Léa, c'est-à-dire que montrer dans une situation que même si en vérité on n'est pas à la hauteur, mais en vérité on a la possibilité de se rendre à la hauteur, qui est la Bechina de Léa. C'est pour ça qu'il dit Rab Sadok que Benegad, plus que Rouven il a rendu Bechor, c'est vrai, Réchit Oni, mais Benegad, il a fait basculer Léa dans Akeret Abaït, parce que Léa elle a amené une descendance beaucoup plus importante qui était majoritaire, donc elle est devenue la principale de la maison, pas au niveau affectif, mais au niveau du Zéra du peuple d'Israël. Ça, c'est la Bechina de Léa. C'est-à-dire que le point commun qu'il y a entre Moshe Rabbeinu qui s'appelle Réchit, c'est que Moshe Rabbeinu il est mort avant de rentrer en Eretz Israël. Il y a marqué dans le Midrash que si Moshe Rabbeinu il serait rentré en Eretz Israël, on n'aurait plus jamais sorti d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu il aurait amené cette Bechina de Léa, cette Bechina de se renouveler à chaque seconde. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a pu remonter de nouveau dans le ciel. Parce que Moshe Rabbeinu il a cette force-là. Pas seulement d'avoir une relation avec Kadosh Baruch Hu qui est méritée, mais Moshe Rabbeinu il a la force en vérité d'aller chercher le privilège d'avoir une relation avec Kadosh Baruch Hu. Ça c'est la Bechina de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est pas seulement qu'il est né dans des conditions pour avoir la présence de Kadosh Baruch Hu. Et entre parenthèses, c'est la différence qu'il y a entre Abraham, Yitzhak et Yaakov et qu'il y a avec Moshe Rabbeinu. C'est qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'on veuille ou pas, ils ont été conditionnés à part Abraham Avinu, mais ils ont eu, Abraham Avinu, il a initié, mais Yitzhak et Yaakov, c'était la continuation d'une initiation où ils ont été à la hauteur de percevoir Kadosh Baruch Hu. Alors que Moshe Rabbeinu, il a fait découvrir Kadosh Baruch Hu pas en tant qu'individuel, mais en tant que peuple. C'est-à-dire qu'en vérité, il a rendu Kadosh Baruch Hu à la portée de tous, parce qu'en vérité, il n'a pas seulement découvert Kadosh Baruch Hu, mais il a fait découvrir au monde la capacité de qui est Akadosh Baruch Hu, et que chacun en vérité pouvait avoir une relation privilégiée avec Akadosh Baruch Hu. C'est la Bechina de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a eu 600 000 personnes, que le Kam, que Moshe. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est rentré dans la transmission de la Emouna et de la Torah, parce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas seulement vécu avec une proximité avec Akadosh Baruch Hu, mais Moshe Rabbeinu, il a fait découvrir au peuple d'Israël comment découvrir la proximité avec Akadosh Baruch Hu. En tant que peuple, pas en tant qu'individu, en tant que projet initial à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est un guéder de Réchit. C'est quoi Réchit? C'est qu'il a initié une nouvelle approche d'être au service d'Akadosh Baruch Hu. Il a initié une nouvelle approche d'une proximité avec Kadosh Baruch Hu. Il a initié une nouvelle approche qu'en vérité, il peut avoir un peuple, il y a des Lévim, des Kohanim, que chacun il a sa place, parce qu'en vérité, on est tous au service d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a besoin de chacun de nous de façon indépendante. C'est ça qu'on a dit souvent. Ça l'aurait changé de rentrer en Israël. Parce que s'il serait rentré en Eretz Israël, il aurait initié exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il aurait rentré en Eretz Israël. C'est vrai qu'on est dans un pays qu'on mérite, mais en vérité on le mérite, pas parce qu'il me revient, parce qu'en vérité je suis à la hauteur. C'est-à-dire qu'il aurait donné au peuple d'Israël cette possibilité d'être toujours à la hauteur, c'est-à-dire de se renouveler, de redonner à la hauteur. Moshe Rabbeinu, il a cassé le lochot, il a remonté chaque Kadosh Baruch Hu. Avant Avinu, ce qu'il a fait, on n'a jamais vu de retour. Parce qu'en vérité, il a vécu avec une proximité. Abraham Avinu, il est mort, il n'y a personne qui est resté. Israël qui est mort, il n'y a personne qui est resté. Jacob, il a commencé à créer la famille du peuple d'Israël, mais il n'a pas pu créer le peuple d'Israël. Celui qui a donné le Shem à Israël, c'est Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il avait ce couac-là de Réchit, qu'avait dit le Midrash, le monde, il a été créé pour Moshe Rabbeinu. C'est quoi Moshe Rabbeinu? C'est-à-dire qu'il a été créé pour des tas d'individus qui ont la Torah de Moshe Rabbeinu, qui ont cette Torah de pouvoir être à la hauteur d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que, pour revenir un peu sur nos pattes, Moshe Rabbeinu s'appelle Réchit. Shevet Gad et Shevet Reuven, ils s'appellent Réchit parce qu'ils ont rendu, un il a rendu Yaakov père, un il a rendu Yaakov père d'une famille majoritaire. Mais essentiellement, c'est qu'ils s'appellent Réchit. C'est quoi Réchit? C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'en vérité, enfermer Akadosh Baruch Hu dans un système de Rachel, c'était très bien. C'est que Yaakov Avinu, il a eu un complément de femme, il n'y a pas d'avenir en tant que famille, en tant que peuple d'Israël. Qui c'est qui a amené le besoin d'avoir un complément d'une famille? C'est Léa. Et c'est ça la Nekuda de Shevet Gad et Shevet Reuven qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'ils ont voulu rester attachés. Miknera avait dit le Satémet, ils ont voulu attacher à l'enseignement de leur Rav, Kinyan Rav de leur Rav, en dehors d'Eretz Israël,
pour montrer qu'en vérité, le peuple d'Israël, c'est plus qu'un État. Le peuple d'Israël, c'est plus qu'un pays. C'est en vérité une pensée, comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et que même si on n'est pas toujours à la hauteur, mais en vérité, on est à la hauteur parce que on a le privilège de pouvoir faire dévoiler Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que... Ça veut dire qu'il faut une avoda constante. Constante. Et c'est ça la différence, c'est que quand on arrive à la fin de l'année, en vérité, on est déjà en train de penser comment on va recommencer. En vérité, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas de recommencement, c'est en vérité une continuité, perpétuité. Le dernier mois d'Elul, c'est Shevet Gad. Pourquoi? Parce que le Gad, c'est celui qui donne en vérité une perpétuité au recommencement avec Akadosh Baruch Hu. Il donne à Léa la légitimité. C'est qui Léa, c'est nous. On a fait une année qui est difficile. On n'est pas toujours à la hauteur. Mais dans n'importe quelle situation, on est capable de redonner au peuple d'Israël une légitimité parce qu'en vérité, on est la femme qui n'est pas toujours désirée depuis d'origine, mais on a la femme qui a le plus de capacité. Et ça, c'est Bénéléa. Et c'est pour ça que on comprend qu'en vérité, le mois de Elul, qui est le mois de Gad, c'est aussi un grand problème d'Avodah Zarah. Ça veut dire que, comme on dit souvent, dès qu'on prend conscience de ce qu'on est, alors on peut malheureusement des fois basculer dans l'Avodah Zarah. Et là, on sonne le chauffard au mois de Elul pour montrer qu'en vérité, on va être sauvé de l'Avodah Zarah. C'est-à-dire que on dit, c'est vrai qu'on a des capacités, mais en vérité, des capacités, ils sont tous au service de la Kadosh Baruch Hu. Et ça, je pense que c'est ça le lien du Chodesh Elul. Diani le Dodi le Dodi. Non, on n'est plus Betula. Oui, on est toujours Betula. La différence entre une Betula et une autre femme, c'est comme on a dit, c'est que ce que l'homme il donne à la Betula, il n'y a aucun autre homme au monde qui va pouvoir le donner, parce qu'elle est devenue femme grâce. C'est exactement pareil. Nous, on doit avoir une sensation, une relation avec Kadosh Baruch Hu, de savoir que ce qu'on est, en vérité, on le doit à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que Kadosh Baruch Hu il nous le doit. Mais de croire qu'à cause de ça, on va devenir des gens qui vont être au-delà de l'Avodah Zarah, c'est une catastrophe. Le mois d'Elul, il est par rapport au Shevet de Gad, parce que, en vérité, le mois d'Elul, c'est le mois où, en vérité, on a des capacités énormes de pouvoir récupérer énormément de choses. C'est-à-dire que même si on n'est pas à la hauteur, même si on n'a pas été à la hauteur, c'est pour ça qu'on dit toujours que le mois d'Elul, c'est Acharit Hashana, c'est à la fin de l'année. C'est quoi Acharit Hashana? C'est-à-dire que on croit que les dés sont jetés. Il n'y a pas de dés qui est jeté. On a la Bechina de Léa, où en vérité, on peut beaucoup plus évoluer. On a demandé, on a dit c'est comme ça, donc pourquoi le Yesod de l'Avodah Zarah? Parce qu'il faut savoir que le problème, c'est que beaucoup de choses qu'on a reçues dans l'année d'Akadosh Baruch Hu, au lieu de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Parce que plus l'homme il a reçu, plus l'homme il est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Et le but du mois de Elul, c'est au contraire, de montrer à Akadosh Baruch Hu que même si on a reçu, en vérité, c'est pas qu'on s'éloigne de toi, c'est qu'en vérité, bagad. C'est-à-dire que, au lieu de faire avec le gad d'Avodah Zarah, on le remet à Kadosh Baruch Hu, en se remettant dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Donc en vérité, après on va voir qu'on va pouvoir le rendre roi, on va pouvoir le donner. Et ça, c'est un grand yesod. C'est-à-dire qu'il faut savoir que. C'est quoi le rôle du chauffard? Alors, le rôle du chauffard, c'est que le chauffard, quelque part, il dit le Rambam. Ouais, le Rambam, il dit que chaque fois qu'il y a un événement qui est premier, il y a un tkiyat chauffard. C'est regarder que quand Baruch Hu, il a créé le monde, il a sonné le chauffard. Quand Baruch Hu, il a donné la Torah, il a sonné le chauffard. L'erreur, c'est que nous, on croit que c'est que dans des grands événements qu'on va sonner le chauffard. Mais en vérité, chaque jour de notre vie, c'est un grand événement. Chaque fois qu'un homme il décide de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ça va être un grand événement. Il dit le Rambam qu'on sonne le chauffard pour nous montrer l'importance du jour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, en sonnant le chauffard, si on sonne le chauffard que quand on reçoit la Torah, c'est une erreur. On sonne le chauffard pour ne pas arriver à la l'Avodah Zarah, parce que même le Chet HaEgel, c'était quoi? Ils ont vraiment cru que Moshe Rabbeinu il avait un pouvoir. Moshe Rabbeinu, on peut le remplacer par un Chet HaEgel. Mais si on comprend que derrière Moshe Rabbeinu, il y a Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Chet HaEgel. Donc on sonne le chauffard pour comprendre qu'en vérité, chaque jour, chaque moment, même si Moshe Rabbeinu y part, mais en vérité c'est un événement qui est important, où on peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce qui est intéressant, je finirai avec ça, c'est que le mois d'Elul, c'est le mois de Gad. Gad, on a expliqué, c'est le tikkun de comprendre qu'en vérité, on n'est pas indépendant,
on se revient toujours à Kodesh Bokhu. Gad, c'est Gomel Dalim. Bokhu, il donne, on donne à la pu faire. Le mois de Gad, c'est le mois de la Betula. Le mois de la Betula, c'est qu'en vérité, se complaire dans la relation, mais comprendre qu'en vérité, même si on n'arrive pas à complaire l'autre dans la relation, on peut se légitimer par rapport à nos actes. Ça, c'est le mois des Louls. C'est-à-dire qu'on va mettre en valeur les actes de Léa. Et enfin, on peut comprendre aussi que Moshe Rabbeinu, c'est intéressant, sachez juste que la guerre qu'il y a eu contre Sichon et Og, ça a été lieu pendant le mois des Louls, dans la Torah. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a combattu, quand ils ont combattu Gad et Ben Reuven, Og, c'est passé pendant le mois des Louls. C'est-à-dire qu'il y a une force pendant le mois des Louls, comme on comprend maintenant, de prendre, d'avancer, de renverser les choses et de faire exister Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué dans la Torah que, fin de Matot, vous allez voir que Ben Gad et Ben Reuven, ils ont fait la guerre, ils ont renommé les villes de Gad, les villes de Og, ils ont renommé les villes. C'est quoi ils ont renommé les villes? C'est qu'en fait, il y avait cette force-là de redonner à chacun le nom d'Akadosh Baruch Hu. On peut mettre le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc on comprend maintenant que le mot des Louls, comment il est lié à Gad, comment le mot de Gad, il est lié à l'union de Betula, comment l'union de Betula, il est lié au Shofar, et comment l'union de Shofar, il est lié à la Vodazara. C'est-à-dire qu'en vérité, la Bechina que nous on vit, c'est la Bechina de Léa. Et plus que n'importe qui, c'est le mois de... C'est intéressant parce que Nissan, on a dit que Nissan, c'est Reuven. Nissan, c'est le mois de Reuven. Et Elul, c'est le mois de Gad. On peut comprendre qu'en vérité, parce qu'en vérité, c'est les 2 mois où il y a eu des grands événements qu'on n'a pas toujours été à la hauteur. Akadosh Baruch Hu, il a fait pour nous mettre à la hauteur. Mais c'est aussi le mois de la Emouna. Nissan, c'est le mois de l'Emouna. Et le mois de Elul, c'est le mois de la Emouna. Et ça, je pense qu'il faut beaucoup travailler et comprendre qu'en vérité, indépendamment du résultat qu'on va avoir, mais ce qui est important, c'est comment on y arrive. Et tant qu'un homme est dans la démarche, il peut avoir une grande c'était d'Ishmael d'Akadosh Baruch Hu. Le jour où l'homme il a eu ce qu'il a voulu, il bascule, il devient un indépendant peut-être, même dans la saga d'Akadosh Baruch Hu. Et souvent on a parlé de ça, l'union du Chidouche, dans l'étude de la Torah, l'union du Chidouche, dans la Vodat Hashem. Parce que tant qu'un homme est dans le Chidouche, il ne bascule pas dans la Yeshana, dans le Yashan. Quand il n'est pas dans le Yashan, il est toujours attaché à Akadosh Baruch Hu. Mais dès qu'un homme il se coupe parce qu'il n'a plus besoin, donc il a été messie quelque chose, donc avait été déjà. C'est pour ça que Rachel, Yaakov et Rachel, il y a eu beaucoup d'enfants qu'il a eu Yaakov tant qu'il travaillait pour Rachel, parce qu'il était dans la saga. Mais une fois qu'il s'est marié avec Rachel, les choses ont basculé, parce qu'il avait déjà eu Rachel, il avait déjà été comblé. Donc c'est quelque chose de différent. L'homme il progresse quand en vérité il est confronté à quelque chose qu'il n'a pas, et il veut l'avoir. Là, il fait beaucoup de nissim pour l'avoir. Mais une fois qu'un homme il a ce qu'il a eu, et il croit qu'en vérité, parce qu'il a eu, il va avoir, c'est faux. Le fait d'avoir quelque chose, c'est qu'en vérité, pour ça qu'il est marqué qu'on est dans le zaman de Ikveta de Meshicha. Souvent on dit c'est quoi Ikveta de Meshicha? C'est qu'il y a marqué dans les Sfarim, c'est que en vérité, on est dans le dor, on est à Ekev. On n'est plus insensible à rien. Je te fout. Pourquoi? Parce qu'on a autant de Torah qu'on veut. On n'a plus de problème d'opposition à garder le Shabbat. Donc en vérité, on a eu beaucoup de choses que nos parents se sont battus. Mais par contre, on est devenu un des peuples où on a le moins de sensibilité qu'il y avait avant. Par exemple, on pouvait mourir pour une idée. Maintenant, on a beaucoup de mal à toucher les gens. Parce qu'on est dans un dor, en vérité, on a eu beaucoup de choses, donc on est devenu achan, on s'est habitué aux choses. Alors qu'en vérité, au temps d'avant, c'était un dor, il y avait beaucoup moins de choses, beaucoup plus de difficultés, mais quand ils appréciaient ce qu'ils avaient. La Bechina des Louls, c'est ça. La Bechina des Louls, c'est de comprendre, d'apprécier ce qu'on a. Et ça, c'est la Bechina de Gad. C'est-à-dire que même si Akadosh Baruch Hu nous donne, mais on sait qu'on a eu, mais même si nous on redonne, mais en vérité, on n'est jamais indépendant. On a toujours besoin de sentir qu'on fait partie d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Ani, il est Dodi, il est Dodi. Je suis pour lui, il est pour moi. Donc c'est un complément qui est quotidien, qui est à chaque seconde, c'est ce qui donne à Ratson à Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le mois des Louls, Gad, Ahava, tout ça c'est lié à Moshe Rabbeinu, qui est lié à la rentrée d'Eretz Israël, qui est, entre parenthèses, Eretz c'est le Ratson, on a dit plusieurs fois, c'est Rosh Hashanah, c'est le Ratson de vouloir aller au-delà. Ça passe par cette étape-là de Bene Gad ou Bene Reuven, avant de rentrer en Eretz Israël, c'est-à-dire savoir que il y a un passage qu'on doit garder, même si on est en Eretz Israël, mais on doit garder cette volonté de vouloir évoluer indépendamment d'Eretz Israël. Ça ne va jamais s'enfermer dans un système qui va nous clouer au système. L'homme, il a un corps, indépendamment où il est, de créer un système. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu un peuple aussi grand que dans le Dor HaMidbar. Il n'y avait aucun système. Dès qu'on met quelqu'un dans un système,
L'homme, il est cassé. Maintenant, c'est sûr qu'on a besoin de système pour grandir. Mais le système, il doit nous aider à grandir, il ne doit jamais nous entourer, nous enterrer. C'est pour ça qu'on ne fait plus de grands Tamid Chachamim. Parce qu'il y a trop de systèmes. Avant un homme, étudié dans une grotte tout seul, il devient Tamid Chacham. C'est-à-dire que même dans la qualité de la Torah, on voit qu'on a beaucoup perdu. Parce qu'on a trop comblé les gens, donc on est beaucoup moins grand. Un homme, il grandit, parce que quelque part, il n'a rien, il est seul, il est isolé, donc il grandit. C'est-à-dire qu'il est capable d'implorer Kadosh Baruch Hu, de devenir une Bechina de Léa. Mais dès qu'on donne à l'homme ce qu'il a besoin, là malheureusement, c'est la Bechina de Rachel, Rachel Akara, Rachel. On comble quelqu'un, on lui donne, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de continuité. Il faut vraiment montrer que Vela Metanochi, que Jacob n'était pas maître, il n'a pas d'enfant de Rachel, non, parce que Rachel elle le comblait, donc il n'avait pas besoin de plus. Mais dès qu'un homme il sent qu'en vérité il est plus comblé, alors là automatiquement il a besoin, il ramène ce qu'il a ramené, c'est la Bechina de Léa, et c'est la Bechina donc entre parenthèses il y a marqué que la Torah Shibirtav, c'est la Bechina de Rachel. La Torah Shibal Peh, c'est la Bechina de Léa. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Torah Shibirtav, c'est Rachel, c'est défini. Rien. La Torah Shibal Peh, c'est la Bechina de Léa. C'est-à-dire que c'est une Bechina d'avoir, indépendamment de ce que je suis, on peut toujours évoluer, on peut toujours. C'est pour ça qu'il y a marqué que Issachar et Yehuda, ils venaient de Issachar, c'est de Léa, alors que Yosef, qui était une Torah Shibirtav, qui était la transmission, elle venait de et il y a marqué aussi dans la série Magdoshim, c'est intéressant, c'est que le complément de Rouven et Gad, il s'est fait entre Yaakov et Yosef. Yaakov c'était le Noten, Yosef c'était le Mikabel. Yosef il a su garder, donc c'était le Dal qui a pris, et il n'a jamais évolué, c'est-à-dire qu'il n'a jamais réussi à me toucher à la Goya, quoi que ce soit, c'était Yosef Tadik. Alors que Yaakov c'était le Noten à Torah. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu ce Gad-là, Noten Mikabel. Le Noten il disparaît, le Mikabel, alors que Yaakov et Yosef, c'est le complément parfait qui était entre les deux. Aujourd'hui, il a fait une balance.